Et je pense au premier voyage, vous étiez très jeune, vous aviez Avec mon une vingtaine grand-père. d'années, avec votre grand-père en 87, 7 en 1987, avril. à l'occasion Oui, oui. du millénaire capétien. Et surtout des 250 ans de la Beauce québécoise. Et en plus de la Beauce québécoise. Vous étiez allé en Beauce avec un de mes amis, oui. Louis Dussault, je cite son nom, je C'est pense ça. que vous vous en souvenez. Ah oui, Louis j'aimais beaucoup Louis Dussault. qui était québécois et monarchiste. Oui, oui, c'est ça. Qui un jour me dit, mais toute l'histoire commune entre la France et le Québec est une histoire monarchiste. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont 4 fleurs de lys sur leur drapeau. Que faire? Et puis il y a l'île d'Orléans. Avec ses fraises qui sont extraordinaires. Des évocations de la royauté. Les Québécois sont des monarchistes. Et je lui avais dit, chiche, je vais tâcher d'obtenir que le comte de Paris, votre grand-père. Ouais. Puis c'est Bernard Billot, je crois, qui avait organisé Bernard Billot et Philippe de Saint-Robert. Philippe de Saint-Robert, ça je me souviens de ça. Oui, il était très proche de votre grand-père, l'un comme l'autre, et qui ont organisé ce voyage. Et vous y étiez avec votre frère Eudes. Comment expliquez-vous que l'idée royale, en France, étranger, évoque tant de choses et provoque tant d'émotions? J'ai vu des gens pleurer je crois qu'il y a 3 éléments. Quand vous vous voyez arriver. Je crois qu'il y a les Français sont profondément monarchistes. Le cœur est monarchiste, la raison est parfois républicaine. Pour plusieurs raisons. La Révolution est passée par là, mais d'autres aspects. Je pense qu'il y a ce premier élément-là. Le deuxième, c'est que l'environnement immédiat ne rappelle que ça. Le patrimoine, l'histoire. Donc, quand on va quelque part, il y a toujours un lien qui se fait. Et ça, voilà. Et puis une tradition familiale aussi qui a été toujours. Je vois mes grands-parents, c'était pareil. Mon grand-père a fait des déplacements un peu partout. Quand il est rentré d'exil, ma grand-mère s'arrêtait chez chacun et chacune. Vous êtes prétendant au trône de France, chef de la maison d'Orléans, donc chef de la maison de France, depuis la mort de votre père, Henri, le 21 janvier. La date, ça a été remarqué par beaucoup, a ému beaucoup de gens, le 21 janvier 2019. Et ce jour-là, vous êtes devenu donc chef de la maison de France. Le fait que votre aïeul Louis-Philippe ait été le dernier roi régnant en France jusqu'en 1848. Oui. Vous vivez dans le Midi, du côté de Carcassonne. On a des amis qui sont agriculteurs et elle a monté une petite structure qui a commencé par vendre ses produits et puis vend les produits de la région, mais de ceux qui ne peuvent pas passer par les ringistes locaux, etc. Oui. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis quand il y a une difficulté, on peut s'entraider, etc. Mais ça devient extrêmement difficile. On est perdu dans la paperasserie, on est perdu dans les contrôles, on est perdu dans les normes, dans les règles. Marguerite, 10 ans. Joseph, 8 ans. Jacinthe qui va avoir 6 ans. Et puis Alphonse qui arrive un peu en retard. Mais voilà, et qui a 8 mois, je crois, maintenant. Je suis content de vous entendre dire le prénom de vos enfants parce que je sais que vous attachez une grande importance à votre famille. Oui. Vous êtes un père très présent, je l'ai vu d'ailleurs. J'essaie de vous voir, de m'en rendre compte. Et la famille compte beaucoup pour vous, quelle que soit l'importance de cette famille. Évidemment, la vôtre est toute particulière. Mais je sais que, d'abord, chrétien comme vous attachez beaucoup d'importance à la famille et vous êtes un militant, on peut dire, de la famille, ou du respect. Oui, je mets un peu en pratique, en fait c'est une application du principe des talents aussi. C'est qu'il faut faire fructifier un peu ce qu'on a reçu. Voilà, et puis je trouve que c'est une aventure aujourd'hui d'avoir des enfants. Ah, je sais bien. C'est une aventure. Mais voilà, c'est joyeux, ça donne une bonne atmosphère familiale et puis des caractères, et puis on apprend à avancer avec ces caractères-là. Bien sûr, la monarchie ne résout pas tous les problèmes, mais elle donne un cadre déjà je trouve, plus serein. Pourquoi plus serein? D'abord parce qu'elle s'inscrit dans le long terme. Ensuite, on a des figures qui sont représentatives de la nation,
de façon générale, par l'histoire ou par la façon dont elles ont été associées à l'histoire de leur pays. L'engagement aussi, on parlait de l'engagement militaire tout à l'heure, mais l'engagement militaire en fait partie. Et puis, voilà, et puis elles sont souples, elles sont à la fois souples, elles sont une marque d'autorité et de justice qui est absolument nécessaire pour qu'une société fonctionne bien. Elles sont les garantes des libertés. Et puis ce qui est intéressant, c'est comme il y a un aspect de la religion qui rentre en ligne de compte, il y a une conscience. Et donc il y a un corps de principes au-dessus qui fait que ces personnes-là ne peuvent pas faire n'importe quoi. D'abord, elles ne peuvent pas et elles ne le font pas. Donc il y a toujours une limite. Ça dépend. Enfin, voilà. Mais en général, principe, quand on voit les monarchies aujourd'hui, c'est plutôt des éléments de modération dans les pays dans lesquels elles sont implantées. Ah oui. Il y a des pays entiers, comme la Belgique par exemple, qui tient par son roi. Ça. Et puis on a vu comment le roi Albert II a réussi à garder l'unité, enfin, le fonctionnement du pays pendant quasiment 2 ans. Sans gouvernement. Voilà, sans gouvernement, mais parce que voilà, tout le monde se retrouve dans le roi, et puis c'est une personnalité sage et compétente, etc., et qui se révèle, ou qui s'est aussi révélée dans l'exercice de sa fonction. Et ce qui est intéressant, justement, et ça revient à la question de la conscience et de ce corps de principes qui sont au-dessus du roi. Le roi n'est pas le dernier de la hiérarchie. Et donc, ça fait que, voilà, il y a toujours une limite au-delà de laquelle on ne va pas. Oui. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui dans un pays comme le nôtre. Que ce soit l'aspect religieux, l'aspect associatif, les familles, l'aspect politique proprement dit. Donc, il y avait vraiment on voyait toutes les facettes. Je voyais toutes les facettes. Je visitais des fermes, on mettait les bottes et. Ça, c'est pas des fins de semaine, ça, c'est des voyages. Ça faisait 3 jours. Non, en général, c'était 3 jours. Oui. Ça va assez vite, hein. Et on peut avoir pas mal de choses. Et on organisait en général 60% du déplacement, et il y avait toujours des choses qui se greffaient au dernier moment. Donc il fallait garder toujours un peu d'espace pour ces rendez-vous au dernier moment. Et en fait, je crois qu'aucun homme politique n'a fait ce que j'ai fait pendant 6 ans. Ça a duré 10 ans. Je faisais quasiment un voyage par mois en France. Et vous avez visité toutes les régions.